Bonjour chers amis, alors on est le 5 septembre 2023 et j'ai des révélations fracassantes à vous dire chers amis. Alors aussi bien à la justice qui aura donc accès à ces vidéos, j'allais dire, à des témoignages sous serment, etc. Il y a beaucoup de choses à dire. Bon, juste pour résumer, je ne vois pas ma fille depuis le 10 novembre 2016 et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est le 5 septembre 2023, donc ça fait des années que je ne vois plus ma fille. Et j'avais rencontré mon ex-épouse de l'époque en Ouzbékistan. Donc moi, je faisais des études aux États-Unis, je suis parti en Ouzbékistan, j'ai rencontré une jeune femme qui m'a fait croire qu'elle m'aimait. Bon, mais avec sa mère, etc., donc finalement, ils m'ont utilisé une fois qu'elle a eu les papiers français, etc. Bon, mais je vais... vous dire qu'il y a une personne qui m'a appelé il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, pour justement me dire des révélations. Et on va voir cette personne. Voilà. Alors. Bonjour, je me présente, je m'appelle Henri et c'est moi qui ai contacté David suite à un appel téléphonique que j'ai eu. Voilà, je te laisse si tu as des questions, je oui, suis prêt à répondre. Voilà, mais on parle fort pour ceux qui nous voient cette vidéo, surtout donc l'enfant verra cette vidéo un jour, je ne sais pas quand. Juste si on peut se mettre là par rapport au soleil, je crée oui, on va se mettre ici, il n'y a pas de souci. Alors, c'est mieux, on nous voit mieux ici, tu vois. C'est bon là comme ça, Henri. Parfait. Alors, Henri, tu m'as appelé. Oui. Et c'est-à-dire, tu m'as appelé... déjà, il y avait quelque temps, tu m'avais appelé en disant que tu connaissais bien mon ex-épouse. En me faisant passer pour un certain Roger. Voilà, c'est ça. Sans être impoli, tout en étant respectueux. C'est ça, c'est ça. Évidemment. Et il m'avait appelé, donc Henri, en se faisant passer, comme il a expliqué pour Roger, avec, comment on dit, appel anonyme, etc. Et il m'a dit que surtout, il connaît bien ma fille, Annabelle, que je ne vois plus depuis 7 ans. Alors après, Henri a voulu venir me voir et il y a beaucoup de choses à dire, chers amis, sur ça. Alors on va donc en parler. Viens, on peut se mettre comme ça, là, si tu veux, Henri. Voilà, comme ça, voilà, on peut regarder nos affaires aussi, on surveille nos affaires aussi. Oui, ce que j'allais dire, parce que ton jamais, ça va, Marseille. Alors, ce que je veux dire, déjà Henri, parce que Annabelle, elle va voir cette vidéo, là, on est le 5 septembre 2023. Qu'est-ce que tu peux dire à Annabelle, je veux dire, à propos de moi, maintenant que tu me connais? Donc, alors, maintenant que je connais David, n'est-ce pas? Oui. Je peux attester que les propos qui ont été diffusés sur lui, en le connaissant maintenant personnellement, sont infondés. Pour moi, c'est une victime d'un système où malheureusement, en tant que papa, on n'a pas toujours raison d'être. Malgré que la justice fait bien son travail, hein, il n'y a aucun problème. Moi, je me retrouve dans une autre situation où je ne suis pas le père de cette magnifique petite, que j'aime beaucoup. Hein, tu m'excuseras, mais bon, je vais dire la vérité aux auditeurs. Oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, tu as d'autres enfants avec une autre épouse. Exactement, Henri. exactement. Donc, mais Annabelle, c'est tout comme ma fille. Oui. Tiens le téléphone aussi, s'il te plaît, Henri. Voilà, comme ça. Voilà. Annabelle, c'est tout comme ma fille. Et bon, il faut expliquer que dans tout ça, ce qui m'attriste, c'est cette petite fille qui a une façon erronée de son papa. L'erronée, hein, je te l'ai expliqué. Oui, bien sûr, voilà, bien sûr. Par exemple, qui mangeait, ils allaient au McDo ensemble, ils mangeaient, David, soi-disant, hein, le pain, pas le pain, les steaks hachés ainsi que les frites, et laissait à sa fille le pain. Bon, Annabelle, malheureusement, m'a dit ça. Je suis allé voir David pour déjà régler ce problème-là. Parce qu'avant qu'on parle d'Annabelle, je voulais déjà qu'on parle de ces problèmes-là. Je ne pouvais pas rester avec quelqu'un, évidemment, qui a fait ça à sa propre fille. Tu es d'accord avec moi? Bien sûr. Par contre, on va aussi dire pourquoi elle a dit juste McDo. Parce que sûrement, toi, tu lui as parlé plusieurs fois que tu as mené tes enfants au McDo, etc. J'ai dit, tiens. Et en plus, Annabelle, elle n'a pas dit ça le 11. Par exemple, moi, j'ai perdu la garde le 10 novembre 2016. Elle t'a pas dit ça ce jour-là, évidemment. Elle t'a dit ça... quand elle est restée avec la mère plusieurs jours. C'est ça, oui. Voilà. Donc la mère a dit à l'enfant, tu diras à Henri que papa il a volé ses frites au McDo, alors que c'est quelque chose de complètement ridicule. Pourquoi? Parce qu'il y a des caméras au McDo, il y a des employés et il y a aussi des, comment dirais-je,
des parents qui voient ça, ou des gens qui ne sont pas parents, et qui le signalent. Et aussi, qu'est-ce qui se passe quand, comme j'ai dit Henri, il m'a dit, tu as raison David, quand un parent il fait un truc comme ça, mais déjà, comment dirais-je, ça alerte, excuse-moi de te couper, ça alerte déjà. Ça alerte. Et aussi, Henri, comme je t'avais expliqué, l'enfant, il va le dire à ses collègues de classe, ses copines, ses collègues de classe, que eux, ils vont leur dire aux parents, que les parents vont le dire à la maîtresse ou au maître, et c'est comme ça que... C'est des représailles. Voilà, c'est comme ça qu'il y a des, comment on dit, des enquêtes et qu'ils disent, ah oui, donc ça, évidemment, c'est faux. Elle a trouvé un truc bidon, un prétexte. Pourquoi elle a dit ça, Tatiana? Pardon de le répéter, mais c'est parce que justement, voilà, elle a dit ça parce qu'elle savait que toi, tu allais l'amener au McDo. Tu en as sûrement parlé. Tu as dit oui, je vais amener Annabelle au McDo si ça le reste. Bon, bref. Mais maintenant, on va plus passer sur des choses hallucinantes parce que là, les gens, sinon, ils vont s'endormir si on va pas. Évidemment. Alors, juste. Oui. Tu veux y aller ou j'y vais? Comme tu veux. J'y vais. Vas-y, sans prie. Alors, je répète la date. On est le 5 septembre 2023. Henri m'a contacté et il m'a contacté d'abord d'une manière anonyme et après. Il m'a contacté, il m'a donné son vrai nom, prénom, numéro de téléphone. Il m'a dit voilà, j'ai compris que Tatiana Sursina a menti contre toi. Alors, contre moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, chers amis? Moi, je viens d'apprendre aujourd'hui par Henri des choses mais hallucinantes. Et tenez-vous bien, chers amis. Madame Tatiana Sursina et sa mère se disent, soi-disant, comment dirais-je, chrétiennes orthodoxes, vous savez, parce qu'ils sont russes et tout. Mais d'après ce qu'il m'a dit Henri, je lui ai dit non, du tout, ils ne sont pas chrétiens. Ils font de la sorcellerie et tu vas nous expliquer ce que tu as vu, toi, de tes yeux, Henri. Alors, vas-y. Alors, nous étions dans une certaine adresse. Parle fort, s'il te plaît. Nous étions dans une certaine adresse, il devait être 2-3 heures du matin. À Marseille. Voilà. Je me lève et je vois... Alors, pardon de t'être coupé, Henri. Oui, il était 3 heures du matin. 2-3 heures, j'ai pas regardé, mais bon, c'est les heures où je me lève pour aller. C'est les heures où ils font des rituels. Les gens qui sont, et là je suis sérieux, satanistes, etc. C'est des horaires comme ça, justement. Ah, d'accord. Oui. Alors, donc Henri, et tu me dis si je me trompe, mais tu vas nous expliquer tout. C'est hallucinant ce qu'il m'a dit. Alors, il a vu plusieurs rites de sorcellerie de Tatiana Sursina ainsi que sa mère. Et donc qu'à un moment, il y avait un lapin vivant qui a été égorgé par sa mère, c'est ça? Oui. Tatiana n'était pas présentée, excusez-moi. Oui, bien sûr. Donc par sa mère, je dis bien. Et, le sang vidé sur ta photo. Et le sang de ce lapin qui était vivant, a été vidé sur ma photo, chers amis. Donc c'est quand même quelque chose j'allais dire de grave. C'est païen. Oui, c'est des rites diaboliques, de sorcellerie, etc. Bon, ensuite, Henri, tu as vu d'autres faits de sorcellerie avec des bougies, 6 bougies noires allumées. C'est ça s'est passé dans le salon. Dans le salon. Il était 2-3 heures du matin environ. Voilà. Encore une fois, c'est des horaires où ces gens diaboliques, ces gens qui aiment le diable, ces gens qui font de la sorcellerie, ces personnes qui sont satanistes, c'est dans les horaires comme ça justement qui font ce genre de rituel. Mais le lapin, c'était l'après-midi. Hein. Oui, le lapin, c'était avec la mère l'après-midi. Voilà, mais on parle de l'autre rituel. Voilà, l'autre rituel que tu as vu. Oui. Donc, voilà, l'autre rituel que tu as vu, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, encore une fois, c'était vers 3 heures du matin. Voilà. Il y avait la personne qui l'a informé, donc Tatiana, qui était assise. La maman s'est levée avec un couteau, là, fait une petite entaille à ce niveau-là. Voilà. Et du sang a coulé, et après ils ont parlé en russe. Alors autour, il y avait des écritures qui n'étaient pas françaises, et le sang a coulé dessus. Voilà. Donc la mère de Vera Sursina a coupé une partie du doigt du pouce ou de l'index. Voilà, l'index de sa fille, Tatiana Sursina, pour que le sang y coule, et c'est un rituel, encore une fois, de sorcellerie. Et moi, je dirais même, comme elle n'est pas mineure, Tatiana Sursina, mais faire ça à quelqu'un qui a 17 ans, exemple, ça pourrait être aussi, bien sûr, de la maltraitance. Mais là, on n'est pas dans le domaine de maltraitance, étant donné que... Dans le domaine aussi religieux. Voilà, religieux, mais... dit religieux. Ouais, dit religieux. Je dirais
diabolique, satanique. Voilà. Donc l'enfant doit savoir que sa mère et sa grand-mère font des rites donc, de sorcellerie. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il faisait ça contre qui en réalité? Contre toi. Contre moi, chers amis. La justice. Et la justice. Et la justice. Alors Henri, on est en France, le pays des droits de l'homme. Tatiana Shursina m'a utilisé, et je tiens à dire, parce que je l'ai montré à Henri tout à l'heure, qu'un médecin spécialiste à Marseille, donc pour déceler les TSA, troubles du spectre autistique, chers amis, m'a dit clairement, m'a posé plein de questions sur mon enfance, sur le domaine du travail, sur plein de choses, et m'a dit, pour moi, vous êtes autiste Asperger. Donc cet docteur me l'a dit hier, chers amis, le 4 septembre, rentrée des classes 2023. Aujourd'hui, on est le 5 septembre, je suis avec Henri dans ce parc à Marseille. Alors, donc, ils ont fait ces rites diaboliques, sataniques, peu importe le nom, qu'on va dire, de la sorcellerie, contre moi, chers amis. Et contre la justice, merci de le préciser, Henri. Alors, dis un peu qu'est-ce qu'ils ont fait, Tatiana Shursina, contre la justice. Elle a rencontré c'était samedi. Un voodoo, comment ça s'appelle? Non, c'était pas un voodoo. Hein. Non, mais pas un voodoo, mais un type... basané. Oui, mais c'est discriminatoire de dire ça. Non, non, c'est discriminatoire. On s'en fout la couleur de la peau. Non, bien sûr, on s'en fout, mais c'est pour aider les auditeurs. C'était pas, c'est un personne. C'était quelqu'un. On s'en fout d'où il vient. Oui, oui, d'où il vient, sa couleur de peau, ça, pardon Henri, mais on s'en fout royalement. Évidemment, bien voilà. sûr. Mais c'est pour expliquer Tatiana, que du vaudou va passer à noir, c'est pas noir. Hein. Non, non, mais moi, il y a des vaudous de toutes les couleurs au Brésil, il y a des gens qui font du vaudou, et si ça le reste, ils sont blancs, mais on s'en fout de la couleur de la peau encore une fois. Exactement. Mais ce que je vais te dire, donc une personne qu'elle ne connaissait pas, elle a payé apparemment une personne qui fait des rites de sorcellerie. Oui, je ne l'ai pas vu payer moi. Hein. Moi, ce que j'ai vu. On s'en fout, voilà. Mais je veux dire là aussi, pardon, mais c'est pas gratuit, hein, ces gens-là. Toi, tu l'as pas vu payer, mais que ça soit même gratuit, ce qui est grave, c'est quoi? Elle avait. Vas-y, explique, Henri. Qu'est-ce que tu m'as dit? Elle avait un petit sac. Parle fort, s'il te plaît. Elle avait un petit sac. Oui. Et à l'intérieur, il y avait un petit sachet, comment on appelle ça là? Tout, pas filouté, mais comme un pied paquet. Voilà, un pied paquet, on dit c'est ça? Pied paquet. Oui, oui. Voilà. Et j'ai vu des clous neufs. Des clous neufs, grands, comment ils étaient? Montre avec tes doigts. Putain, tu me fais halluciner, quoi. Oh, putain. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit, c'est une langue de bœuf et des clous. C'est pour la justice, pour qu'elle puisse se taire. Voilà. Et alors, le monsieur, après, il lui a parlé. Pardon, je t'ai coupé. Oui, non, vas-y, continue. Le monsieur a parlé avec elle. Il lui a dit, bon, j'ai dit, je peux voir, parce que moi, je voulais voir une langue de bœuf. Ça me semblait farfelu, très honnêtement. Surtout, la voyant, on ne dirait pas qu'elle fait ce genre de choses, ni elle, ni sa maman. Hein. Donc bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, bon, le monsieur, c'est déjà trop là. Il a dit, excusez-moi monsieur, et ils sont descendus à la cave. Et après, ils devaient l'enterrer quelque part. Voilà. D'accord. Donc ils ont fait un rite de sorcellerie. Donc Henri, tu me dis si je me trompe, avec cette personne, Tatiana, elle est allée dans la cave et avec des clous très très grands, comme tu as montré, une langue de bœuf, et pour que la justice se taise, la justice française. C'est-à-dire que messieurs les magistrats, madame les magistrats plutôt, et messieurs les magistrats, les juges et procureurs à Marseille et à Aix-en-Provence, donc madame Tatiana Shursina a fait de la magie, de la sorcellerie contre vous, afin que vous vous taisiez. C'est très très grave. Donc moi je vous dis de réveillez-vous, parce qu'elle a fait des rites donc, contre moi plusieurs fois. Un pauvre lapin innocent qui était vivant, elle a égorgé, donc, et son sang il a coulé sur ma photo. Vous vous rendez compte, chers amis? Et de ça, il y a combien de temps de ça, le lapin, à ton avis, à peu près? Plus de 3 ans en arrière. Plus de 3 ans en arrière. Donc c'est très grave de faire d'utiliser des animaux qui étaient vivants tranquillement, et tout, des lapins, pour l'égorger et vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très très grave. Maintenant on va parler aussi, Henri, de quelque chose que c'est pour ça que tu m'as aussi contacté, c'est pas pour rien. Moi personnellement, chers amis, comme je suis autiste Asperger, j'agis un peu comme un ado, comme un enfant. Je suis très très naïf, très naïf, très naïf. Il n'y a pas de mots, chers amis. Donc Henri l'a constaté. Quand tu m'as appelé Henri, je ne me suis pas méfié. Quand tu m'as dit il faut qu'on se voie et tout ça, moi je ne savais pas qui tu étais. Mais je suis quand même venu au rendez-vous. Oui, exactement. Voilà. Mais imaginez, ça serait un rendez-vous, un traquenard, un truc comme ça, pour, j'allais dire, pour me frapper ou des choses comme ça. Ben,
voilà quoi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, chers amis. D'ailleurs, Tatiana Sursina, et tu me dis si je me trompe, elle avait dit, elle s'était fâchée avec Henri parce qu'elle avait dit il fallait le frapper à David et tout, et Henri n'a pas voulu faire ça. Exactement. Bon. Je confirme. Et voilà. Mais maintenant, on va venir sur le fait, Henri. Tiens le téléphone s'il te plaît aussi. Oui. Merci, tiens-le bien. Alors, ce que je veux dire, Henri, et tu me dis, c'est quoi? C'est que moi, comme j'ai dit à ceux qui me regardent, je dis bonjour à Annabelle, à la justice, aux auditeurs, aux auditrices, enfin aux téléspectateurs, téléspectatrices, vous voyez ceux qui regardent cette vidéo, qui sera bien sûr censurée malheureusement sur YouTube, mais je vais la mettre dans d'autres réseaux sociaux. Et je vous demande, chers amis, je la mettrai, je le dirai à Henri quand c'est qu'on la mettra dans plusieurs mois, c'est pas pour l'instant, parce que actuellement on est le 5 septembre 2023, Henri ne sait toujours pas, et moi encore moins, si Annabelle, elle est en France, parce que la mère est partie en vacances En Espagne. En Espagne, seule, et l'enfant il est en Ouzbékistan. avec la mère. Non, pas avec la mère, avec la grand-mère. Ah oui, avec la sœur de avec Tatiana. la mère de Tatiana, je veux dire la grand-mère. La dame qui fait de la sorcellerie, qui a coupé l'index de sa fille Tatiana, la dame qui fait de la magie, vous savez, la dame qui est diabolique, il faut dire le mot. Moi je le dis en tout cas. Donc c'est très grave. Annabelle, elle est en mauvaise main, parce que quand quelqu'un fait de la magie, etc., mais qu'il le fasse seul, mais pas avec des enfants, vous savez, maintenant l'enfant il a 10 ans. Et je veux dire, et c'est très grave. Donc, bon, l'enfant n'était pas là, excusez-moi de te couper, il faut bien préciser aux éditeurs. Bien sûr, c'était à 3 h du voilà, matin. Voilà, l'enfant il dort. Il faut bien préciser, qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà, non, mais ça, je pense qu'on a compris ça, mais c'est bien de le préciser, mais ça serait inquiétant que de réveiller l'enfant, c'est très traumatisant. Mais si l'enfant va apprendre ça, parce qu'Henri ne ment pas. À quoi ça me servirait? Mais voilà, et ça? moi je ne mens pas. Moi depuis des années je dis à la justice, placez l'enfant en famille d'accueil pour qu'il soit bien, pour que je veux dire, il ne subit pas de la violence psychologique. L'enfant subit, chers amis, de la violence psychologique depuis le 10 novembre 2016. Alors je précise vite fait, parce que ça les gens ils le savent et Henri il le sait aussi, comment, parce que moi j'avais eu le premier jugement, la garde exclusive provisoire, que normalement j'aurais pas dû perdre ma fille, la garde, et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans la Drôme, chers amis, et une juge m'appelle à travers son greffier, et j'ai bien fait d'enregistrer l'appel à son insu. Je n'ai pas dit que je l'ai enregistré, sinon il m'aurait dit d'autres choses au téléphone. J'ai enregistré, et on le voit sur ma chaîne YouTube, chers amis, le greffier malhonnête. La juge Chloé Salé m'appelle alors qu'elle est dessaisie. J'avais reçu un mois avant une lettre recommandée en disant voilà, Madame Chloé Salé, juge à Marseille des enfants, est dessaisie de votre dossier. Et il y avait une autre juge dans la Drôme. Et ce coup de fil, pourquoi elle a fait cette juge Chloé Salé? Afin que je vais voir un psychiatre à elle, et j'ai dû faire 280 km aller-retour depuis la Drôme, chers amis, pour voir un psychiatre, alors qu'à 25 km de chez moi, dans la Drôme, il y avait plein de psychiatres agréés pour les tribunaux. Mais non, comme je suis autiste Asperger et très très influençable et manipulable, eux ils l'ont compris et on le voit dans les téléphones. Il m'a fait de l'intimidation, ce greffier, à travers la juge Chloé Salé. Et moi je suis allé voir ce psychiatre. En plus il y avait grève des TER. Il m'a gardé quoi, 20 minutes peut-être. Et il ne m'a pas posé des questions sur les enfants, les trucs. Il m'a dit écoutez, voilà tous ces papiers, il y a la grève, écoutez, vous rentrez. Il était souriant avec moi, etc. Mais en fait, chers amis, il m'a fait un certificat de complaisance. Parce que moi, je le dis dans le téléphone au greffier. J'ai dit, bon d'accord, je vais voir ce psychiatre, Thierry Albert, il s'appelle. J'ai dit, par contre, j'espère qu'il ne va pas faire un certificat de complaisance. Il m'a dit, au revoir, monsieur. Vous voyez, comme ça, avec un ton très froid, et le greffier. Mais, oui, je peux t'interrompre, tu m'excuseras. Vas-y, André. Voilà. Alors, c'est pas pour défendre David, mais avant même que je puisse le voir, de toute façon, il y a un papier du psy. Lorsque Mademoiselle Sursina a été au jazz, je suis allé voir un psy que j'ai donné évidemment à David, aujourd'hui, voilà, qui pourra, avec mon accord évidemment, récupérer le dossier de ce qu'elle m'a fait son ex-femme, pour montrer encore une fois, parce qu'on a beau parler, mais il faut des preuves dans ce monde-là.
là, il a les preuves nécessaires qu'il faut. Oui, oui. Voilà. Sauf, C'est-à-dire que c'est pas un menteur comme on le fait passer. Hein. bien sûr. Voilà. Mais sauf que comme tu sais, le secret médical, même si je vais demander, il va me dire non, le médecin. Tu sais, si je dis voilà. Oui, mais en passant un avocat, on peut éventuellement... Je sais pas, mais en principe... Voilà. Mais pour les auditeurs, déjà, voilà. bon, tu as la bien adresse, tu confirmes, bien voilà. sûr. Pour montrer qu'il est de bonne foi. Voilà. C'est très important de savoir ça. Merci Henri. Oui, que tu n'es pas fou. Mais bien sûr, je suis autiste Asperger et donc très naïf. Et j'ai gardé plein d'enfants, chers amis, il faut le dire. Donc, hormis ma fille que j'ai gardée depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, dans les quartiers nord de Marseille, c'est-à-dire Bellevue-Saint-Just à Marseille, même des petits ados et tout ça, ils voulaient faire des attestations pour moi quand ils ont appris que je divorçais. Ils m'ont dit, tu gardes très très bien ta fille, tu l'adores et tout. Bref, plein de gens, des adultes, des ados et tout. Mais le truc, c'est quoi, chers amis? C'est que la mère, donc aussi, il faut dire, m'a frappé plein de fois, des dizaines de fois. M'a frappé, et même devant un témoin, une fois, c'était en 2015, et j'avais un coup sur le bras, que un médecin, je suis allé voir un médecin qui ne m'a jamais vu, on ne s'est jamais vu pour la première fois. Comme ça, on ne dit pas, oui, mais c'est votre médecin de famille, tu vois. Bien sûr. Mais oui, oui. Je peux dire ou pas? Vas-y, vas-y. Sachant que moi aussi, j'ai été frappé 3 fois. Et voilà. Oui. Oui. Henri m'a choqué parce qu'il est plus grand que moi, vous voyez, il est plus costaud que moi. Henri pourrait me mettre une raclée facilement. Non, je ne suis pas violent, moi. Non, mais je sais, mais je veux dire, toi, elle t'a frappé 3 fois, plus une autre fois, tu m'as dit... Alors, 3 fois, la troisième fois, la troisième fois, je l'ai immobilisé par terre. Oui. Et je lui dis qu'elle ne recommence pas parce que bon, ça pourrait être un gros problème pour elle. Bon, mon tort, c'est que je n'ai pas été porté plainte, mais l'amour, hein, voilà, elle fait en sorte que bon, ces histoires-là, ça reste bien caché. De toute manière, même avec une plainte, peut-être qu'on m'aurait dit que c'était moi qui avais cherché, sachant que les tendances d'aujourd'hui. Donc, dans tous les cas, c'était pour dire qu'avec David, nous avons cette similitude-là, et devant la petite une fois aussi. Mais il est vrai que je ne l'ai pas plus remis à sa place que ça, c'était avant, donc la troisième fois. Je me suis dit peut-être qu'elle rigole, voilà. Devant sa fille faire ça, ça serait vraiment mesquin de sa part, voilà. Mais quand tu as frappé les 3 fois, elle rigolait pas les non, les 3 fois, non. Voilà, la troisième fois, c'était, alors, j'ai eu gifle et coup dans le ventre. Donc là, je l'ai immobilisé par terre. J'ai posé mes mains là. Ça, tu l'as fait la troisième fois. La troisième fois, voilà. Parce que les autres fois, tu t'es laissé faire. Comme moi, exactement. Je me suis toujours laissé faire, moi, je n'ai jamais réagi. Hein. Mais après, bon, j'étais en légitime défense, donc je l'ai mis par terre et j'ai dit que bon, là, elle est immobilisée et que ça pourrait avoir un problème, sachant que, évidemment, j'aurais téléphoné à la police et ils n'auraient pas eu de mal, sachant que je savais que David avait été tapé 3 fois, ils n'auraient pas eu de mal à me crédire, sachant que j'ai un passé d'ancien gendarme de réserve, où je suis aussi avec un casier judiciaire vierge. Comme moi, comme voilà. je t'ai dit, j'ai un exactement. Donc ça, judiciaire vierge. C'est bien de préciser, voilà. D'où je lui ai dit, je suis apte à faire une vidéo à David, et expliquer son innocence, parce que nous avons plein de points communs, et encore, on va vous expliquer tout ça, et voir avec la justice si cette vidéo peut être utilisée par des juges. Utilisée et publiée aussi, parce que bon, on parle quand même de Tatiana Tursina, qu'elle ne nous fasse pas un procès comme... non, moi j'ai pas peur. Voilà. Par contre, tu n'as pas peur, voilà. Moi je préfère moi, dire, personnellement, non. Qu'ils se renseignent avant, comme ça. La personne que maintenant, parce qu'elle est partie en Espagne seule en vacances, voilà, ouais. Et l'enfant, il est en Ouzbékistan avec la mère de Tatiana Tursina, sa grand-mère. Exactement, plus précisément la sœur. Hein. C'est plus précisément la sœur. Hein, la sœur, oui, Taïsia Tursina. La sœur qui a été aussi très odieuse avec moi, etc. Mais ce que je veux dire, chers amis, c'est que, voilà, moi j'aimerais que la justice maintenant se dise, tiens, alors je dirais aux juges, aux magistrats qui voient cette vidéo, même au procureur de Marseille, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et même pourquoi pas, j'avais interpellé Dupond-Moretti qui est actuellement le ministre de la Justice, mais à l'époque il y avait aussi notre juge, enfin bref, il y a eu plusieurs depuis. Je dirais que voilà, messieurs les juges, mesdames les juges et les magistrats à Marseille et à Aix-en-Provence, dites-vous bien que, je le répète, c'est Henri qui l'a vu de ses yeux. Donc Tatiana Tursina, elle a fait donc de la sorcellerie, de la magie, elle a tué un lapin vivant en faisant couler son sang sur ma photo. Mais aussi elle a fait des rites... langue de bœuf. Voilà, langue de bœuf avec des clous grands comme ça, tu m'as dit, c'est ça? Ouais. Voilà.
contre les juges afin qu'ils se taisent. Ouais. Donc elle a cloué avec des... Voilà, donc c'est très grave, chers amis. Il faut que les juges se disent, ah oui, même contre nous, elle a fait de la sorcellerie, Tatiana Chorsina, contre les juges de Marseille et d'Aix-en-Provence, afin qu'ils se taisent. Et elle peut se dire, oui, mais ça marche, puisque toutes les... moi, personnellement, j'avais 5 000 € il y a 2 ans à peu près, sur mon compte. Et avant, j'avais 8 500 € aux États-Unis, mais il y a 7 ans de ça, depuis, ils sont disparus. C'est pas comme les a volés, c'est que je les ai dépensés. J'avais acheté une voiture pour accompagner ma fille à l'école, j'avais fait plein de trucs, voilà, acheter des trucs, etc. Ça part les sous en quelques années. Les sous que j'ai aux États-Unis, il m'en reste plus. Mais il me restait 5 000 € en France. Mais des 5 000 €, j'ai regardé mon compte, aujourd'hui on est le 5, donc le RSA il est venu, je suis au RSA malheureusement, mais bon, 530 €, bref. Mais sinon, hier, chers amis, il me restait 89 € sur mon compte en tout et pour tout. Et donc, il m'a payé à boire, hein, parce qu'il avait la réputation d'être un radin. Tout que comme moi on m'a fait, mais il m'a payé à boire. Et évidemment, je l'ai payé à boire qu'il a refusé. On ne peut pas dire que c'est un profiteur. Voilà. C'est les petits détails qui comptent pour les auditeurs, David. Merci. Mais montrer que, voilà. que je suis radin en plus. Bon, alors elle a dit plein de choses complètement fausses. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est que il faudrait que les juges se disent maintenant, voilà, David. Il faut que l'enfant soit placé en famille d'accueil, c'est important, puisque la mère, Tatiana Chorsina, fait des rites diaboliques, enfin, qui font peur à un enfant, tu vois. Oui, je peux. Vas-y. Je le coupe, c'est avec le plus grand respect. Hein. Vas-y. À la limite, les rites, ça reste dans un domaine religieux. Ce qui est le plus grave, David, et que je me permets de te dire que tu as, qu'on voit qu'il n'y a pas de trucage, hein, oui, bien sûr. qu'on voit que tu n'as pas publié, hein, après qu'on a entendu que tu n'as pas publié, oui. Il faut bien préciser que ce qui est le plus important dans tout ça, oui, c'est que la maman, et ça, il le sait, hein, je vais expliquer, conduit sans permis de conduire. Ah oui. Très important ça. Très important, oui, sans assurance. Pourquoi elle était sur mon nom? Donc, oui. Et le contrôle technique, il me semble qu'il n'était pas bon, mais le problème n'est même pas là, parce que bon, quand on dit sans permis, déjà c'est très grave. Oui, c'est un délit qui est très dangereux. Surtout lorsque voilà, j'ai dit à mademoiselle Tatiana Chorsina de ne pas conduire le véhicule parce que je l'ai cherché de partout. J'ai appelé une policière, enfin voilà. j'ai appelé le commissaire de police. Écoutez ça, chers amis. Hein. Voilà, il faut revenir au fait pour que les auditeurs... Henri, il a signalé que Madame Tatiana Chorsina, je tiens le téléphone, Henri. Voilà. Alors, tu as signalé à la police, voilà, au commissariat. Alors, à commissariat, je suis à la Mireille Rose. Oui. Je suis tombé sur une dame policière, donc professionnelle quand même. Oui. Elle m'a dit, monsieur, est-ce que vous voulez porter plainte? Bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait du mal, je ne vais pas faire de faux témoignages, je ne suis pas quelqu'un comme ça. J'ai dit, non, madame, moi, je ne veux pas porter plainte. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle ramène le véhicule qui est... C'est son véhicule qui a été acheté à elle avec son argent, mais qui était sous mon nom. Mais tu as raison, évidemment. Mais bon, c'est pas un faux témoignage puisque toi tu le sais et la policière elle a appelé. Bien sûr, Tatiana Chorsina sur son portable, l'appel pourra être retracé, évidemment, du commissaire de police de Marseille. Ouais. Et a demandé à cette dame de ramener le véhicule, c'est-à-dire là où elle habite, avec à bord sa fille et sa mère. Alors qu'elle n'avait pas le permis. Donc alors, voilà, qui est très grave. C'est une voiture à essence, on précise aux gens, c'est une voiture qu'il faut obligatoirement le permis. À essence de Ford Fiesta grise, voilà. Comme ça au moins. La personne qui est de la police et ou de la justice qui pensera que cette vidéo est un canular, c'est très bien d'ailleurs qu'elle pense ça, parce qu'au moins elle a les preuves, elle pourra regarder sur le fichier des cartes grises pour voir que tout ce que je vous raconte c'est vrai. Et j'ai donné à David, donc au père d'Annabelle, hein, des photos et des preuves, comme quoi la petite avec moi était en sécurité, danger. Elle m'appelait, même moi elle disait que j'étais sa maman. Devant sa mère, hein. Et la mère qui dit, c'est elle ta maman? Ben, elle va tout acheter, moi je viendrai plus te chercher. Vous comprenez un petit peu? Oui, la mère, elle utilisait l'enfant, en fait, elle n'aimait pas l'enfant, elle utilisait l'enfant. On est d'accord? Ben écoute, bon, moi ce que j'aimerais faire, c'est que David a sa façon de voir, comme vous expliquez les choses. Oui, je suis autiste Asperger, donc voilà, il analyse les choses en profondeur. Voilà. Mais pour revenir aux choses essentielles, c'est-à-dire que elle a menti pendant des années en faisant croire à Annabelle que j'étais pas un bon papa. C'est ça. Après, et à moi. Non, à toi aussi. Maintenant, c'est toi qui. Maintenant,
Annabelle, elle a ton téléphone et elle ne t'appelle pas. Non, elle ne m'appelle pas. Alors qu'elle a 10 ans et demi. Voilà. Donc, c'est que la mère, elle est très forte pour manipuler l'enfant. Exactement, sachant que David, il faut le préciser aussi, Bien sûr. qu'à la petite, et ça, avec une enquête de police, on pourra le vérifier, si la maîtresse joue son rôle de maîtresse, et qui est impartial, hein, c'est le mot que tu aimes bien dire, bien sûr, c'est vrai. elle le signait, Annabelle, ainsi que mon nom de famille sur les cours. J'ai été donc à cette école-là en lui disant que je ne suis pas le père, mais que ça ne me dérangerait pas pour l'équilibre de l'enfant. Oui, mais, donc, mais la imaginez... mère, est-ce que tu penses que c'est la mère Tatiana Chorzina qu'elle a dit à l'enfant? À Annabelle de faire ça? Ouais. Non, ça non. Bon. Je pense, même pas je pense. En fait, ce qui a été dit à l'enfant, c'est que ça salit ce monsieur qui est ici, qui est David. Hein. Voilà, il ne m'a pas payé pour faire la vidéo. C'est voilà, tout est sincère. Vu le peu d'argent que j'ai en plus. Voilà, bon. Donc, il a été sali. C'est Henri qui m'a contacté. Moi, je ne l'ai pas contacté, chers amis. Non, non, Voilà. je reconnais. Oui, oui, La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, où il y a un papier donc, du commissariat de la police aussi. Donc, il ne peut pas disparaître parce que j'ai un double, hein, n'est-ce pas? J'ai eu c'était un samedi après-midi, si je ne dis pas de bêtises. Ou un dimanche. Bon, de toute façon, c'est marqué sur le papier que David aura en sa possession. Des menaces de mort au nom d'Allah. Et je vais te tuer quand tu ne t'attendras pas. Donc là, je me suis dit, on a les coups que David et moi ont en commun. Quand j'allais voir Tatiana pour lui dire comment elle va la petite, fais-moi l'avenir, oh j'ai porté plainte pour harcèlement. Donc maintenant, on peut dire à la justice, pourquoi tu filmais pour prouver ton innocence? N'est-ce pas, hein? Donc il filmait pour prouver l'innocence parce que ce monsieur a été sali, non pas par la justice, mais par son ex-femme, bon, qui est une manipulatrice quand même importante, parce que moi quand je suis allé là devant, pour lui dire, mais Tatiana, laisse-moi la voir la petite. Ah, c'est du harcèlement, tu t'imagines, tu es comme lui et tout. Je ne te harcèle pas, regarde la petite et tout. J'ai même envoyé ça à la police pour retracer ça, en marquant sur son portable où on voit qu'Annabelle, il y a les vidéos aussi, hein, que ça se passe bien. J'ai dit, mais laisse-moi la petite. C'est du harcèlement, je te veux plus tourner au moi, je porte plainte. Autour de moi, je porte plainte. Donc c'est sa manière de défense. J'ai resté 8 ans avec Tatiana. Voilà, 8 ans, oui. Et moi 7 ans. Sachant qu'elle était déjà mariée avec toi. Hein. Voilà, c'est-à-dire... Elle n'était pas encore divorcée. Voilà, pas encore divorcée. Mais ce que je veux dire, chers amis, ça m'a étonné aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont hallucinantes dans cette affaire. Il faut que les magistrats se réveillent cette fois-ci, mais j'ai confiance. Mais il faut que tu dises, Henri, tu m'as dit, Tatiana Chorzina, psychologiquement, elle est... Alors, elle a raison, oui, tu as raison. Oui. Elle est bipolaire. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Le soir, je dors. Avec toi, parce que tu es ton ex. Il n'y a pas de souci. Tu dors, ça se passe bien. Oui. Et le matin, ouais, mais ça va pas. Et là. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu as à me reprocher? Ouais, ben hier. Et elle remonte à des trucs qui n'a